Bonjour à tous. Deuxième étape de notre travail sur la liste 16, c'est de la dictée. Nous retrouvons Futé. Les objectifs de la séance, revoir les 6 derniers mots de la liste 16 et leur nature grammaticale. La dictée quotidienne numéro 2, à faire ensemble. Le petit conseil de Futé, on revoit la dictée 16 cette semaine pour que tout le monde puisse rattraper et être au même point à la fin de la semaine. Les dictées quotidiennes ou dictées flash vont nous faire travailler tout ce qui nous sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine. Prépare une ardoise ou de quoi écrire sur du brouillon, puis le cahier du jour pour garder l'habitude de faire un travail propre et soigné. Rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, du passé simple, je me retrouvais, AI, attention à ne pas mélanger avec l'imparfait, on entend la même chose, mais la terminaison est différente. Me coulait, A-I-E-N-T, le troisième personne du pluriel. Dans les accords des gouttes gelées, il y avait l'eau au milieu, des gouttes d'eau gelée. Et dès la chaîne ici qui va se poursuivre, les mots invariables soudain, au-dessus et dans. Les mots de la liste, les 6 derniers mots, les voici, vie, tandis que, courant, gelé, coup, fondre. Le premier mot, c'est le mot vie, V-I-E, seulement 3 lettres, donc on n'oublie pas le E à la fin, c'est un nom féminin. Et au pluriel, on dira des vies. On l'ajoute dans les noms. À la suite, tandis que, on voit qu'il y a dans ce mot-là, en fait, ce sont 2 mots ensemble. Tandis que, quand il y a plusieurs mots ensemble, on sait que ça s'appelle une locution. Donc, on va avoir le temps, T-A-N, dit ou tandis que, parfois on le prononce. Donc, on n'oublie pas le S, tandis que, tandis que, et le que, on le connaît très bien. Je vous l'ai dit, c'est une locution, et c'est une locution conjonctive, donc c'est une conjonction. Et cet invariable, on va donc le considérer, on va le mettre dans la liste des mots invariables. Conjonction tandis que. Le mot suivant, c'est le mot courant. Alors courant, ça pourrait être un adjectif, mais nous, cette semaine, on va le travailler en tant que nom. Donc le courant ou un courant. Courant, 2 syllabes. Première syllabe, elle est facile, c'est le coup. Et rend attention, un seul R, le en AN et un T que l'on n'entend pas. Donc effectivement, dans d'autres mots de la même famille, notamment l'adjectif, on peut attendre courante, de l'eau courante, qui peut nous permettre de penser à ce T. Nous, on va donc travailler la version non masculin, le courant ou, au pluriel, des courants. Ça peut être un courant électrique ou un courant d'eau dans un fleuve ou une rivière. On le rajoute ici dans notre tableau. Le mot suivant, gelé. 2 syllabes, gelé. Ça s'écrit avec un G, attention, le G suivi du E fait le son J. Et le E, accent aigu. Gelé est un adjectif qualificatif. Il est comment, elle est comment, gelé. Et donc, on va pouvoir voir toutes les formes possibles. Au masculin, singulier, gelé, c'est la version que l'on apprend à chaque fois dans la liste. Au pluriel, on rajoute un S. Au féminin, singulier et E. Et au féminin pluriel, et ES. On l'avait vu dans la dictée flash d'hier. On le rajoute dans notre tableau, dans les adjectifs. Le mot suivant, c'est le mot coup, C-O-U. Attention, ce mot a beaucoup d'homonymes, d'homophones. C'est bien ici le coup qui se trouve en dessous de la tête et qui s'écrit simplement C-O-U. On dit un coup, c'est donc un nom masculin.
Et au pluriel, on rajoutera simplement un S, des coups. Et on parle bien, attention, du coup en dessous de la tête. On le rajoute dans les noms, et on va voir le dernier mot de notre liste, fondre. On reconnaît tout de suite avec la terminaison et le fait que ça soit une action, que c'est un verbe du troisième groupe. Qui dit troisième groupe dit le groupe des casse-pieds. Peu de règles dans ce troisième groupe, mis à part qu'ils sont particuliers. On va donc s'intéresser un petit peu à sa conjugaison. Il se conjugue je fonds, attention, à garder le D et à mettre la terminaison après. Elle a fondu, du passé composé, ce qui nous donne pour tout à l'heure le participe passé fondu U, fonctionne avec l'auxiliaire avoir. Elle fondait à l'imparfait, tu fondis au passé simple. Donc là, au passé simple, les terminaisons en I. À travailler. On a trouvé le participe passé fondu U. On peut donc compléter notre tableau. Cette fois, il est complet, ça nous donne pas mal d'indices pour pouvoir manipuler ces 12 mots toute cette semaine et jusqu'à tout le temps, chaque fois que vous aurez à les écrire. On passe à la dictée quotidienne numéro 2. Attention, c'est le moment où vous aurez besoin de vos stylos et du cahier du jour. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous préparer. Écrit sous la dictée. Et je commence. Toute ma vie, je me souviendrai, de la descente. Point. De la descente. Point. À la ligne. Nous dûmes courir. Nous dûmes courir. Sur le pont pour sauver la bête. Point. Sauver la bête. Point final. Je vous laisse terminer votre travail. Si besoin, vous appuyez sur pause. On va faire le point ensemble. C'est comme conjugaison. On repère deux verbes conjugués. Je me souviendrai et nous dûmes. Je me souviendrai, on voit que c'est pas tout à fait le thème de cette semaine, mais vous savez que dans un texte, les temps sont mélangés. C'est du futur. Je me souviendrai. Nous dûmes, ça, c'est le verbe devoir et c'est du passé simple. H, les homophones grammaticaux. On a toutes, attention, qui peut s'écrire de différentes manières. Ici, c'est toute ma vie, donc pas besoin de S, on parle bien de la vie. Et on a sauver. Sauver et ou ER, on se pose la question pour les verbes du premier groupe. On remplace sauver par mordre ou mordu. Pour mordre la bête ou pour mordu la bête, on voit bien que c'est mordre qui correspond le mieux, donc c'est un infinitif. Et un infinitif pour les verbes du premier groupe, comme sauver, c'est ER, ce qui nous fait choisir le ER ici. Des accords, il n'y en a pas dans cette dictée, pas de difficulté là-dessus. Les mots invariables, nous n'en trouvons pas non plus. Et en orthographe, on a le mot courir, le verbe courir, attention. On a toujours envie de mettre deux R, il n'y en a qu'un ici, puis un plus tard. Et le mot bête qu'on a déjà croisé avec l'accent circonflexe sur le premier.
Voici la correction. Toute ma vie, n'oubliez pas le E, je me souviendrai, AI, attention, c'est du futur, de la descente, S-C-E-N-T-E, on l'a travaillé. Nous dûmes courir sur le pont pour sauver la bête. Je vous laisse prendre la correction. Pas de rature, on réécrit les mots pour lesquels on a fait une erreur en entier, en dessous, sur la ligne du dessous, dans le cahier du jour. Et je vous dis à demain pour la troisième étape, qui sera nouvelle pour tout le monde cette fois-ci.